Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique spécialité. Qu'est-ce qui est spécial aujourd'hui? C'est que l'épisode sera plus court et en fait il sera diffusé en 2 fois puisque notre entretien avec Raphaël il a duré quasiment 1 heure. Aujourd'hui je me suis arrêtée à son éveil spirituel. Voilà comment c'est arrivé via les plantes médecines, l'ayahuasca, l'appel qu'elle a ressenti quand elle est tombée malade. Donc c'est un chemin vers la guérison qu'elle nous raconte et la semaine prochaine, elle nous parlera de son cheminement avec la médecine du tabac qu'elle a rencontrée par la suite. Elle nous parlera aussi de ses peintures mandala, des sortes de jardins cosmiques, des cartes célestes, comme elle le dit si bien. Cette discussion avec Raphaël, elle a été géniale parce que j'ai appris plein de choses. Et puis vous verrez, Raphaël, elle a vraiment la pêche. Ça fait plaisir à écouter. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel pour notre journée cosmique avec Soraya. Si vous êtes dans le sud-ouest le 21 juillet, que vous avez envie de faire une mini-retraite bien-être, avec plein d'activités comme le breathwork, les cérémonies de cacao, un bain sonore de gong et quelque chose qui ressemble à la Kundalini activation et qui s'appelle l'Inner Dance, eh bien, vous êtes les bienvenus. Toutes les infos sont dans le texte et sur mon compte Instagram Chronique Cosmique. Mais sans plus attendre, j'accueille Raphaël. Salut Raphaël! Salut Angélique! Comment ça va depuis le Pérou? Ça va super bien depuis le Pérou. En plus, en ce moment, c'est les fêtes, la fête typique dans la jungle, c'est la San Juan, c'est Saint-Jean. Du coup, il y a une ambiance assez festive en ce moment où ils préparent tous le même repas. C'est du riz enveloppé dans une feuille de banane. Donc, il y a de la joie partout en ce moment. Tout le monde est en famille et ils vont aller au bord des rivières manger ça et célébrer la Saint-Jean. Excellent, excellent. Alors tu vas nous raconter, qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que tu es française, hein? Oui, tout à fait. Allez, j'y vais. Oui, puis ça fait partie de l'histoire de ton éveil, spirituel. C'est complètement lié, ta présence là-bas. Exactement. Alors, moi, je suis artiste peintre et aussi un chemin initiatique avec la médecine du tabac d'ici d'Amazonie. Euh, et ce que je réalise quotidiennement, ce sont des mandalas, des géométries qui vont parler de l'histoire du langage des plantes et aussi mon lien avec ces mondes intangibles que je ramène dans la tangibilité de la matière au travers de l'art. Voilà ce que je fais quotidiennement. Ça nous fait un bon programme pour la suite. Si tu le dis, je te crois. Alors comment tu es arrivée au Pérou et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu atterrisses là-bas et que tu vives, cet éveil? OK, tout a commencé, lors une paralysie de 70 de mon corps due à de l'arthrite et de «l'arthrose» entre guillemets, puisque je suis pas non plus allée dans l'univers scientifique, avoir une analyse complète, mais juste j'ai senti un appel qui me disait que c'est les plantes qui allaient m'aider à trouver cette guérison-là et de fil en aiguille, je me suis retrouvée, au Pérou, dans la forêt amazonienne à la rencontre des médecines d'ici, donc de tout ce qui est végétalisme, mais aussi des plantes dites sacrées et maîtresses, comme au début l'ayahuasca. Et tout a commencé à ce moment-là où il y a eu une ouverture de conscience pour moi, un lien à ma créativité aussi, et dans lequel j'ai continué à avancer et pour aller explorer aussi plus profondément qu'est-ce que c'est qui coinçait et qui me donnait cette rigidité physique et corporelle. Mmh mh. Mmh. J'avais une question avant de continuer. Qu'est-ce qui t'a Mmh. fait, comment dire? Qu'est-ce qui t'a fait dire que ça allait être les plantes qui allaient, te guérir et comment tu as connu, les plantes? Comment, tu en es arrivée là-bas pour aller pour suivre l'appel jusqu'au Pérou, quoi?
Alors ça, c'est un peu le côté fabuleux, on va dire. C'est que justement, à ce moment-là, j'étais dans l'emprise de la marijuana, c'est-à-dire d'une autre plante maîtresse qui est, pour à mon goût, à ce jour, mal utilisée dans le bon sens de son terme. Mais du coup, dans ces phases de ma rencontre d'obscurité, de douleur et de souffrance, elle m'a amenée à me voir dans des espaces de nature et en ouvrant simplement Internet, ça paraît drôle comme ça, j'ai dit comment se soigner avec les plantes. Et je suis tombée sur des documentaires où je voyais des gens vomir, différentes traditions. Il n'y avait pas que l'Amazonie. Et puis, il y avait comme un appel à l'intérieur de moi qui disait, ça va être par là, ça va être par là. Et suite à des conversations avec des personnes, je parlais que j'avais vu qu'il y avait des plantes qui aidaient à se purger, à se nettoyer des addictions, mais ainsi que des maux physiques, des maladies. Et là, j'ai mis en place que j'allais partir au Mexique, parce que moi je pensais que à ce moment-là, je l'appelais la ayahuasca, je savais même pas le prononcer. Et une personne m'a dit non, 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 c'est pas là-bas, c'est pas le Pérou que tu dois partir. Ah d'accord. Et de là est arrivée une amie à la maison qui m'a dit merde, je connais quelqu'un en Europe déjà qui peut t'accompagner à faire cette rencontre-là. Et puis je me suis inscrite au groupe et je suis allée voir. Et de là, je ne suis pas ressortie de cet espace de rencontre avec le monde végétal et ses apports guérisseurs. OK, excellent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment trouver des retraites là-bas, et comment, Mmh, suivre, comment ne pas se faire arnaquer déjà? Parce que, on en a déjà parlé, il y a beaucoup d'arnaques et j'en parlais en plus mmh avec une amie tout à l'heure qui disait: «Il y a des chamans qui sont passés du côté obscur de la force», hein, faut le dire. mh, mmh Donc mh, il y a des gens qui sont dans les énergies sombres, donc il faut faire très attention. Hem et il faut, être conseillé. Moi, je pensais bien que tu as eu une amie qui était là sur ton chemin et qui t'a amené là-bas, quoi. mmh. Ouais. Il est vrai, il y a cette partie-là qui existe dans le monde des plantes et des personnes qui les servent. Mais je crois que c'est aussi un lien à chacun et son intériorité et comment il a fait son travail intérieur avant d'arriver à servir ces médecines-là. Mmh. Donc moi, quand je suis arrivée au Pérou, j'avais juste des noms. On m'a pas recommandé une personne précisément. C'est vrai que je suis allée à la rencontre de ce qui m'appelait. Il m'est arrivé plein de petites histoires qu'on a déjà entendues et puis ce qui est le riche enseignement dans tout ça, c'est que ça m'a appris le discernement. Mmh. Savoir ce qui est bon ou pas aussi, se l tomber dans l'influence ou la manipulation de dires de personnes qui sont porteurs de pouvoir énergétique et d'en apprendre le discernement. Mais cela, ce sont les plantes dans l'espace de diète, l'espace d'isolement qu'on va rencontrer lors des retraites, qui ne sont pas que des cérémonies, mais tout un espace d'encadrement avec d'autres plantes maîtresses comme arbres ou plantes. Et là, ça va être l'écoute à l'enseignement de ces plantes-là qui vont aller te faire voir aussi ce monde dit obscur de dualité, d'ego que chaque être humain porte en lui et en soi, en premier lieu. Ouais. Et puis après, ben, on s'éloigne de certaines personnes et puis on suit, on rencontre des personnes qui correspondent mieux à l'évolution qu'on est en train d'entreprendre aussi. Heu, c'est vrai que pour moi, il est très délicat de recommander des personnes dans l'espace, de la médecine de l'ayahuasca, mais mais je crois que ça devrait pas exister pour exister cela, mais je pense que quand on ouvre un peu sa conscience et l'ouverture à des points de vue, on peut apprendre à faire les bons choix en étant dans un espace de discernement de ce qu'on souhaite vraiment pour soi. Mmh. Moi, ça a été ces épreuves, parce que je les appelle des épreuves, les plus grands enseignements que j'ai pu vivre, à la rencontre aussi de toutes mes dualités ou toutes ces facettes d'ego, de croyances qu'en 2 cérémonies, ça y est, je pouvais être une chamane, une guérisseuse et tout le blabla qui va avec. Mais non, ce serait partir dans le chemin erroné en soi. Le plus difficile, c'est de rendre tout ça, et se laisser porter vers ce qui est vraiment plus difficile, le chemin qui est de l'initiation. D'accord.
Et du Et coup là est arrivé d'autres maîtres, je les appelle maîtres, ce sont des guides physiques, humains sur le chemin, qui mmh, correspondaient mieux à ce qui était en adéquation à mes besoins. Donc d'accord. l'humilité, la confiance, un espace sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé toi, pour, tes premières cérémonies pendant tes premières cérémonies et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'éveil encore une fois? C'est tu as eu une ouverture de conscience, tu t'es rendu compte, enfin bref, je te laisse raconter. Oui, il est vrai que moi je suis arrivée là et je me demandais qu'est-ce que je foutais là réellement, parce que tous les gens autour de moi étaient habillés en blanc, ils avaient tous des petits gris-gris, des trucs, moi je connaissais pas tout ça, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et je me suis laissée porter parce qu'il y avait un appel à l'intérieur de moi, qui disait: «Mais ici, c'est là où tu vas pouvoir faire du bien et te rencontrer toi». Et la cérémonie commence, tout bon, comme ça doit se passer. Là, une machine à laver, tout bouge, des d'innombrables images, heu, je crois que c'est pas explicable avec des mots, jusqu'à qu'un moment l'ayahuasquero, quand il s'est approché de moi et qu'il m'a soufflé son tabac, c'est le moment où il vient nettoyer, enlever tout ce qui est plus à portée en soi, dans tous ces espaces, corporels, énergétiques, que j'entends une voix en espagnol qui me dit: «Pintarás tus visiones». C'est la seule chose que je me suis souvenue de la cérémonie, que je peindrai mes visions. Et ça a été mon fil conducteur. Ça a été comme la révélation à l'intérieur de moi, comme, je me rencontre dans qui je suis, mais aussi, ce qui va me donner, les formes et les couleurs de la suite de mon chemin. Mais là, c'est une prise de conscience, mais je ne savais pas tout ce qui allait se passer par la suite. Heu et bien sûr, il y avait tout plein de visions, mais comme j'étais dans une phase de nettoyage et de libération, c'est très gélatineux parce que ce sont souvent des reflets, mental, en fait, du brouhaha mental qui viennent se représenter sous forme de visions, de choses. Donc pour moi, c'était clair à ce moment-là que j'allais pas m'attacher à cela. Et plus j'ai cheminé, plus j'ai compris que, bah, ouais, pour réellement lire la vision et le message, heu, généreux et enseignant que t'offrent, ces plantes maîtresses, c'est qu'il y a un long chemin de lecture par la suite. Et Intéressant. et donc voilà, on en est je suis bien là pour la question. Ouais, ouais, super. Parce que je Et il s'est passé des choses assez incroyables aussi, tu as été, libérée de ton addiction, tu disais? et ça, voilà, j'allais y venir justement, Mmh. merci de me le rappeler. Il est vrai que, beh, quand je suis rentrée, chez moi après ce week-end, parce qu'il y a eu, différentes rencontres de médecine, il y a eu la médecine de l'ayahuasca, il y a eu la médecine du tabac, en purge juste avant celle de l'ayahuasca et celle du kambo par la suite. C'était, la retraite était offerte avec, ce package. Donc Mmh. moi, j'ai dit: «Je vais dans tout, je verrai bien». Mais je suis rentrée à la maison, mais tout a changé. Ça a été radical et beh, j'ai vu ce qu'il y avait sur la table de cette marijuana et ça a fait: «Beh non, c'est fini, merci pour tout. Notre chemin, il se sépare là, merci de m'avoir amené là où je devais aller et toi, tu restes ici et moi, je continue». Ma conscience sur les aliments, ma nourriture, tout ce que je mangeais a changé. Ça a été un peu radical pour moi parce que je suis passée à crudivore assez rapidement, mais ça m'a permis de nettoyer mon corps physique de de tout ce que je portais, de j'étais pas forcément dans la malbouffe, mais beaucoup de viande, beaucoup de fromage, beaucoup de céréales. Là, ça m'a réappris à réguler, et à conscientiser mon alimentation. Mmh. Mon optimisme a pris une nouvelle place aussi, au lieu d'être dans une facette de râler, de ronchonner, j'ai ouvert un peu plus. Non, mais j'ai le droit de me voir, de prendre soin de moi et ça a avancé et j'ai appris de tout ça. Pour eux, par la suite, réapprendre à équilibrer mon alimentation en conscience et plus, dans, manger émotionnellement ou autre. Donc ça a été la suite, des enseignements. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce qui était, un lien avec la marijuana, ça s'est terminé. Mmh. C'est Et ça a été extraordinaire, un hein. grand pas pour moi parce que réellement, hem, j'étais tombée dans toutes les facettes obscures de qui je suis qui créent l'addiction, pour moi. La plante en elle-même ne la crée pas. C'est toi, qui tu es quand tu utilises une plante en soi et donc peut que remercier.
qu'elle m'ait guidée jusqu'à là et que moi j'ai pu faire le bon choix de la suite de mon chemin. Donc j'ai continué à venir au Pérou régulièrement, à suivre ce chemin pour aller à la découverte de qui je suis, parce qu'il y avait des capacités qui s'ouvrent à moi, des ressources nouvelles que je ne connaissais pas, des perceptions, autant auditives que visuelles. C'était tout nouveau. D'accord. Donc ah, là, j'étais dans la phase euphorique, on va dire, avec ces plantes-là. C'est-à-dire, j'étais dans un peu le déni d'aller réellement à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est encore que tu traînes et qui est limitant et qui continue à figer certaines parties de mon corps, moins intensément qu'avant, mais comment j'acquéris cette flexibilité-là? Donc, il a fallu des années, parce que malgré tout, ça fait des années, plusieurs retraites et les expériences euh, que je dis qui sont de riches enseignements de comportement, de là où je me mettais dans des espaces avec les plantes qui étaient pas celles qui étaient faites pour moi, concrètement, pour d'autres sans doute, mais pas pour moi, m'a amené à la rencontre du tabac. Mmh. Suite, pourquoi le tabac est arrivé? Parce que j'ai lâché le chemin des plantes maîtresses à un moment. J'ai dit c'est fini. Je veux plus rien savoir, c'est trop difficile, c'est trop dur, je veux plus rien savoir. Donc, j'ai abandonné ce chemin-là et je suis partie sur le chemin de Compostelle et j'ai traversé toute l'Espagne. Et là, tout le long du chemin, des personnes venaient à moi et m'invitaient à des cérémonies avec différentes plantes maîtresses. Donc là, j'étais dans mon optique, non, c'est fini, je remerciais, non, c'est fini. Et j'ai continué à avancer jusqu'à arriver à une belle maison en Galice à côté de Sarria qui s'appelait la maison de l'alchimiste. Un vieux monsieur très sage qui réalisait des œuvres à base de minéraux récoltés dans le monde entier. Un très beau chemin, cet homme, Antonio Bello. Et il m'a pris sous son aile comme volontaire durant un mois et j'ai pu discuter, parler, communiquer et revenir aussi à mon incarnation, à qui je suis sur Terre. Parce que la médecine de l'ayahuasca m'avait amené très loin et très haut et j'avais beaucoup de mal à revenir à accepter l'observation d'une réalité, mais avec douceur, non avec brutalité ou autre, ou avec c'est la faute à eux, ou à nanani, nanana, réellement avec une responsabilité de conscience. Et de là, je crois que quelques années après, un jour, je décide de partir au Pérou avec mon sac à dos, mon art, parce qu'un chemin, ben, je peignais, je dessinais, j'explorais, même si j'avais un travail lambda, on va dire, plus du tout en adéquation à la conscience que j'avais. Hein. Je vendais du plastique de Chine dans des lieux dits tellurgiquement importants et énergétiquement importants, et ça me créait des confusions. En fait, pour moi, c'était pas juste. J'étais à Rocamadour, par exemple, en train de vendre du plastique de Chine. Donc là, ma conscience me dit, mais Plastique de non, Chine? ça va pas, mais je veux peindre, mais comment je fais? Comment je peux réaliser ça? Parce que du coup, c'est lâcher tout ce qui est un semblant de confort économique, un semblant de confort de stabilité. Bon, ben, je l'ai fait et je suis partie avec mon sac à dos en Amérique du Sud en disant, ben, je vais vivre en Amérique du Sud, je ne sais où, mais je vais vivre avec mon art. Je vais découvrir ce que l'art qui vit en moi et qu'est-ce que je peux créer et qu'est-ce qui va me faire découvrir dans cet espace inconnu. Ouais. Il y Et a des moments comme puis, ça, ouais, il y a des moments comme mmh, ça où on s'en remet à l'esprit supérieur, voilà, on s'en remet, à mmh, l'univers et on sait qu'il va prendre soin de nous et de nous faire, vivre et de nous oui, faire gagner de l'argent. C'est ce qui s'est ouais. passé pour toi? Et surtout que j'ai des réactions souvent insouciantes. C'est que je pars et puis je verrai bien, quoi. C'est un peu ça, c'est de l'insouciance clairement dit, mais qui apporte aussi des, des, des super rencontres, des beaux moments, malgré que des fois c'est complètement aberrant. Tu te dis, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Et puis au final, après on voit, j'en ai vu les couleurs. Et puis je suis arrivée à Pucallpa. Mmh. Et puis la médecine est revenue à moi parce que mon corps s'est refigé, Mmh. s'est reparalysé.
Et je savais que c'était avec les plantes que je pouvais réellement réaliser ce travail de conscience en guérison. Donc je me suis retrouvée de nouveau dans cet espace de diète avec les plantes. Et puis j'ai avancé, comme on dit. Et puis j'ai rencontré mon mari qui est artiste visionnaire d'Amazonie, qui est d'ici même. J'étais entourée par un nombre d'artistes visionnaires d'Amazonie que je suivais et que j'avais comme cette inspiration d'eux, comme cette envie de me dire oh, j'aimerais découvrir tous ces univers-là et arriver à le mettre en couleur sur la toile. Et puis le tabac là c'est présent. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Raphaël où elle parlera de la médecine du tabac et de ses peintures. Sache que si tu veux rencontrer Raphaël, elle sera en tournée en France cet été avec son mari Gara. Ça sera dans plusieurs festivals chamaniques et dans des stages, dont un dans les Landes, en Dordogne aussi. Et tous les détails en fait sont sur son compte Instagram, Raphaël Pacaya. À la semaine prochaine. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.